Mohamed Hafadi, bonjour. Bonjour Assidi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? En fait, je suis un entrepreneur et fondateur de cabinet U&M Consulting. En même temps, je suis formateur, j'enseigne les techniques de communication, l'entrepreneuriat et tout ce qui est accompagnement de gestion stratégique d'une carrière personnelle. Et en quoi se spécialise votre cabinet? En fait, le cabinet, c'est un cabinet de formation, mais la cerise, c'est que on adapte des formations sur un temps horaire. C'est-à-dire que, par exemple, on fait des séminaires sur 2 jours, c'est 12 heures de formation, et nous, on le fait sur 1 mois, le temps de donner à la personne de bien digérer le contenu de la formation et bien profiter de la formation. Et donc, c'est un coaching de proximité, si j'ose dire. Pas tellement coaching parce que j'ai mon propre avis sur le mot coaching parce qu'à un certain temps, on arrive à voir des personnes qui font des formations de 2 jours, 3 jours. Après un certain temps, ils disent que ce sont des coachs. Donc, reste à définir le mot coach. Et j'ai jamais dans mes interventions que je dis que je suis un coach, mais plutôt un déclencheur de potentiel ou bien un accompagnateur. D'accord. Mais avec deux pédagogies. C'est pédagogique, en fait, entre parenthèses. Andragogie, et maintenant je suis en train de développer la pédagogie 3.0, c'est qu'on travaille avec la personne côté savoir-être et en même temps savoir-faire, et après pour des personnes un savoir-faire faire sans passer pour le savoir parce qu'ils doivent avoir un savoir dans un premier temps. Oui, alors tout ça est assez philosophique. Maintenant, ce sont des formations personnalisées, si j'ose dire. Comment vous définissez le besoin d'une personne donnée pour une formation adéquate? Très bien. En fait, vous avez tout à fait raison parce que c'est une formation personnalisée à la carte. Dans un premier temps, on fait des entretiens que j'appelle, que je nomme les séances de cadrage. On aimerait bien savoir la personne, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'elle veut faire. Et on a carrément développé une formation qui s'appelle « Est-ce que j'ai une carte de carrière ?» Donc, dans un premier temps, je suis mathématicien de formation et physicien de vocation. J'ai un bac plus 6 en physique et j'ai appris beaucoup de choses de la physique et surtout l'étude de fonction. La première des choses qu'il faut faire, c'est avoir un domaine de définition. Après, on commence à meubler la personne, soit son savoir, soit ses compétences, soit son réseau, soit une stratégie d'ici 3 ans, parce qu'à un certain temps, on a des personnes qui ont des projets, des idées sont vraiment formidables, mais ils doivent la travailler sur 5 ans, 6 ans, après qu'ils donnent fruit. D'accord. C'est l'élaboration, après on cherche... Et vous êtes entouré d'une équipe pour ça? Oui. En fait, mon équipe pour l'instant sont des freelances, sont des personnes que j'ai déjà eu l'occasion de les rencontrer. Et personnellement, les personnes qui travaillent avec moi, c'est que je cherche dans un premier temps qu'elles ont la même philosophie, comme vous l'avez déjà dit, parce que c'est une philosophie. Et pour l'instant, on nous voit qu'il y a un problème dans notre système pédagogique. C'est à cause qu'on n'arrive pas à joindre la pédagogie avec le monde professionnel, le besoin réel avec la formation soi-disant entre parenthèses théorique. Et malheureusement, pas mal de fois, j'entends que les études sont une chose et le travail c'est une autre chose. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que les études, c'est la base de notre travail futur et quel que soit le travail futur. Parce que c'est l'apprentissage et après qu'il doit donner fruit pour un travail professionnel. Le problème, c'est que malheureusement, je rencontre des professeurs qui enseignent la comptabilité, qui n'ont jamais fait de bilan. Oui. Des professeurs qui enseignent le commercial, qui n'ont jamais eu le stress de ne pas vendre un produit. Et encore pire, je rencontre des professeurs qui enseignent par exemple la physique, qui n'ont pas rarement qu'ils ont fait des recherches après 10 ans, parce que c'est juste de la théorie. Et nous, les enfants d'aujourd'hui, c'est la génération Z. C'est la génération la plus intelligente, c'est la génération qui a une tablette dès sa naissance. Alors, c'est lui qui cherche l'information. Il a beaucoup d'informations, mais comme on dit, c'est trop d'informations tue l'information. Il faut vraiment avoir une organisation de cette information, chose qu'on rencontre même dans notre système hygiène aujourd'hui, le système alimentaire, c'est qu'on trouve beaucoup de bouffe, on mange, mais sans avoir une nourriture vraiment équilibrée, avec un besoin équilibré, adapté à notre besoin. C'est vraiment, on a besoin de prêt-à-porter. On cherche que le prêt-à-porter, on ne cherche pas les choses sur mesure. Et vous savez, c'est un long débat, donc ça, c'est parmi les choses qui me font vraiment mal au cœur, et parce que j'ai vécu ça. Et ça fait combien de temps que vous êtes
le credo de la formation? En fait, ça fait, je peux dire, plus que 14 ans, parce que lorsque j'étais étudiant, j'ai toujours loué des écoles et je donne des cours particuliers particuliers. Après, j'ai fait des cours particuliers à domicile. Après, ça fait 10 ans que j'ai enseigné des cours particuliers pour la mission. Et du coup, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que lorsque j'étais petit, alors chaque fois que les mamans de mes camarades m'appellent pour travailler avec leurs enfants et me donnent un petit peu d'argent avec Oui. un repas tellement beau. Après, j'ai fait ma passion parce que j'étais toujours passionné de donner des informations, de travailler des projets. Et maintenant, alhamdoulilah, je peux dire que je suis un peu pas chanceux parce que je crois pas à la chance. Euh, je sais pas, un mot, parce que j'ai pu transformer ma passion en moins, c'est mon métier en Oui. fait. Et vous vous plaisez dans ce que vous faites? Ce n'est pas routinier? Ouais, je trouve un plaisir. Je peux pas vous dire que le plaisir que je trouve lorsque j'exerce mon métier parce que je l'exerce chaque jour dans un bus, dans un taxi ou dans un café, on est en train de discuter et on est en train d'expliquer les choses. C'est mon métier, c'est ça, c'est mon quotidien. Et ce métier nourrit bien son homme? Vous gagnez assez d'argent aujourd'hui? Oui, alhamdoulilah, oui, parce que par contre, ces 2 dernières années, je consacre plus que 80% au travail associatif et 20% pour le travail lucratif. Oui. Alhamdoulilah, j'ai arrivé à avoir plus que, je peux dire le chiffre, plus que 150 dirhams par heure pour enseigner, parce que c'est le minimum, 150 dirhams, si on enseigne une matière, et surtout les maths et la physique. Mais parce que je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai un enfant qui a 6 ans, j'ai un enfant qui a 4 ans. Et après, le passage, en fait, c'est ma 5e licence, ça a été mon surmenage. En 2012, Aïe. j'ai eu un surmenage et je me suis posé la question suivante, c'est que je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? Alors, j'ai commencé vraiment à avoir des réflexions philosophiques parce que tous mes professeurs me disent que je pense d'une manière philosophique. Je ne sais pas pourquoi. Et après, je me suis dit, est-ce que le Maroc a besoin d'une thèse en nanotechnologie? Parce que j'étais en train de préparer une thèse en nanotechnologie. Et j'ai répondu, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, non. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin vraiment de travailler les hommes. Et chose que, heureusement, après le discours de Sa Majesté le Roi, c'est vraiment le capital immatériel. Et vraiment, on a besoin de préparer des hommes. J'ai des amis qui ont quitté le Maroc carrément. Ils me disent toujours que le Maroc ne va rien faire. Alors, je pose la question suivante. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Maroc le Maroc change? Très juste. On fait rien. Lorsque j'étais petit, à l'âge de 15 ans, 16 ans, maintenant j'ai 37 ans, j'ai essayé toujours d'intégrer des associations. Alors, une fois que j'intègre l'association, je trouve des personnes qui ont des losers, qui n'ont pas pu faire un parcours d'études, des personnes qui cherchent qu'avoir dirham semaine ou dirham atay, c'est tout. C'est leur objectif maximal, c'est avoir 2 dirhams, 3 dirhams et des clopes. C'est leur objectif extrême. Il ne faut pas généraliser quand même. La majorité, parce que j'ai testé pour cette raison, les associations, on ne trouve pas des associations qui font vraiment le vrai travail. Mais il y en a qui travaillent très bien et qui ont en leur sein des talents, des personnes qui veulent du bien pour ce pays. Récemment, oui. Pourquoi? Parce que maintenant, les ingénieurs, ils s'intègrent dans le travail associatif. Je peux citer même des noms, si vous voulez. Les gens, on commence à avoir des projets associatifs. Avant, ça n'était pas le cas. Je généralise pas parce que pour moi, si quelque chose qui dépasse 80%, ça peut être généralisé. Si 80%, on ne peut pas avoir 100% dans n'importe quelle chose. Et du coup, je me suis forgé au fur et à mesure avec le temps, avec des incidents, avec des personnes. Et maintenant, je consacre beaucoup de temps, surtout pour les associations, parce que je pense que c'est l'avenir de notre pays, en fait, notre Maroc. Finalement, vous êtes consultant. Quel est votre statut au niveau administratif? Vous êtes entrepreneur, vous êtes travailleur indépendant, vous avez vos papiers, comme on dit, pour demain avoir un visa ou travailler sur un projet. En fait, c'est plusieurs fois que je me suis posé la question, est-ce que je suis un étudiant? Parce que mes professeurs me disent toujours que je suis l'étudiant éternel. Est-ce que je suis un consultant? Mais
pour l'instant, je suis le fondateur du U&Me Consulting, je suis le directeur du U&Me. Donc, côté juridique, je suis le gérant du C'est U&Me. une SARL. SARL AU. Parce qu'à un certain temps, associé unique. À un certain temps, j'ai cherché à avoir des associés, mais ça n'a pas marché parce qu'à un certain temps, quand on pense out of the box, c'est qu'on est vraiment out of the box. Mais après un certain temps, on commence à avoir les choses claires. Mais pour l'instant, pour répondre directement à votre question, je suis le directeur, fondateur de U&Me Consulting sur papier. Je suis le gérant, le manager. C'est ça mon statut. Juridiquement parlant. Juridiquement parlant. Mohamed Fadi, on en arrive à votre clin d'œil. Récemment, j'ai entendu que le Maroc a une vocation de créer 15 clusters. Oui. Et que, par exemple, je travaille dans un institut, l'IFMIA, Casa. C'est un cluster qui gère cet institut. Et je trouve ça, c'est une bonne stratégie parce que c'est maintenant le secteur privé qui gère le secteur public. Mais avec un cluster. Oui. C'est un cluster, c'est un ensemble des entreprises avec un président, c'est une association qui connaissent vraiment le besoin réel du marché. Alors, elle crée des formations adaptées pour le marché, formations professionnelles dans le cadre de l'OFPPT. Et je trouve ça, c'est bien parce que il faut avoir l'intégrale. Sigma est fort entre le public et le privé. Donc. Et on va se quitter en chanson. Vous avez choisi un titre des Dire Straits, si je ne m'abuse. Dire Straits, The Sultan of Swing. Pourquoi cette chanson? En fait, j'avais le choix entre deux dans ma tête. Oui. Entre Metallica, Nothing Else Matters, à cause de ses paroles, et Dire Straits parce que le groupe a été to be in Dire Straits. Ça veut dire que aucun sou. J'ai aucun sou. Donc les groupes, ils ont commencé de rien. De zéro. Et c'est parmi les groupes qui ont resté fidèles à leur propre style, qui n'ont pas cherché la fortune. Oui. Donc ils ont resté à propre style avec l'empreinte digitale. Alors et The Sultan of Swing, c'est vraiment une chanson qui m'a toujours inspiré, sur laquelle j'ai beaucoup préparé de physique. Et c'est déjà parti sur les ondes d'Atlantique Radio. Mohamed Fadi, merci d'être venu nous voir et merci puis bon vent. Il n'y a pas de bon vent pour quelqu'un qui ne connaît pas sa direction. Alhamdoulilah, je connais trop bien ma direction. J'ai un plan de 20 ans devant moi si je reste en vie. Donc, physicien et philosophe. J'adore. C'est un bon mélange en tout cas. La majorité des physiciens ont été des philosophes quand même, parce qu'on cherche faire des recherches dans la matière et on ne peut pas comprendre la matière sans être dans la matière. À très vite sur Atlantique Radio.